Salut à tous, c'est Théo des traders minimalistes et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner tous mes secrets pour trader avec succès un retournement de marché. Beaucoup de gens maintenant tradent les retournements de marché, les reversals, mais se font trouer littéralement sur la majorité de leurs trades, ont des win rates qui sont vraiment désastreux et ne sont pas rentables en tradant les retournements de marché. Donc j'ai pas mal hésité avant de publier cette vidéo parce que je vais vous donner tout simplement toute mon expérience, tous mes secrets pour trader les retournements de marché avec succès, donc augmenter vos win rates de façon plutôt considérable. Soyez bien attentifs dans cette vidéo parce que je vais vraiment aller en profondeur sur plusieurs sujets et vous donner les clés pour trader correctement un retournement de marché et justement vous donner des confluences, des probabilités supplémentaires pour gagner vos trades. La première chose auquel on va prêter attention, évidemment, c'est le timing. Alors on va pas le traiter de façon conventionnelle comme ICT maintenant les traite. ICT a des kill zones et il faudrait trader absolument uniquement dans ces kill zones qui vont durer 1 h 30, 2 heures, 2 h 30. Il y en a 2, 3 par jour. Non, moi je vois les choses d'une façon avec un peu plus de recul. Il y a des horaires de volatilité qui sont déjà à prendre en compte. Mais après ça, on va regarder aussi ce qu'on va appeler l'énergie du marché, l'énergie disponible du marché pour trader de façon efficace un retournement de marché. Donc voilà, là c'est un petit histogramme juste pour comprendre la volatilité disponible sur l'euro USD. C'est un graphique qui est gratuit, vous tapez euro USD volatility, vous allez sur le site Baby Bips et vous avez cette volatilité là. Vous mettez bien les 12 derniers mois pour avoir des chiffres lissés avec un peu plus de valeur. On est bien en UTC plus 2, heure Paris, France métropolitaine, et on voit la volatilité moyenne sur l'euro USD. On voit que ça s'échauffe quand même plutôt pas mal à partir de 8 heures, et c'est intéressant jusqu'à à peu près 18-19 heures, et on a un gros creux ici, enfin un gros creux, un bon creux ici. On a un beau pic ici et un beau pic ici. Le reste, c'est voilà, de 18-19 heures jusqu'au lendemain 8 heures, on a une phase de 12 heures où il se passe pas grand-chose. On peut le mettre en pips également pour bien comprendre que 1 heure où on fait 20-25 pips, c'est les plus grosses heures de volatilité et que le marché peut littéralement bouger que d'une dizaine de pips, de 9 pips au plus bas ou peut-être à peu près. C'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce qu'est le momentum, de ce qu'est la volatilité sur l'euro USD. Sur le GBP USD, la volatilité est un petit peu différente. Hop, on va sélectionner les 12 derniers mois. Et donc voilà, on a une volatilité encore plus faible la nuit et on a un creux un petit peu moins visible. Voilà. Ce qu'il faut comprendre maintenant, à la suite de ça, c'est que le marché a une quantité d'énergie limitée. On ne peut pas trader le marché à n'importe quel moment. Il faut évidemment, surtout si on trade sur du M1, du M3, du M5, du M15, trader le marché au sein de ces horaires-là. Mais au-delà de ça, il faut trader également le marché. Au moment où on rentre dans le trade, il faut que le marché ait suffisamment d'énergie disponible pour nous faire ce trade-là. Parce que ce qu'on ne sait pas quand on regarde ce graphique-là, c'est quelle quantité d'énergie va utiliser le marché pour arriver dans la zone, pour nous créer du momentum, nous créer nos setups et ensuite délivrer notre trade. Et si on commence à prendre un trade ici, peut-être que le marché a utilisé toute son énergie de la journée pour arriver sur votre zone, créer un setup et n'a plus assez d'énergie pour vous délivrer le trade que vous venez de prendre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, faut voir le marché chaque jour comme des barres d'essence en fait de vos véhicules. Et parfois, le marché va consommer très vite, très rapidement en début de journée et il va utiliser beaucoup d'énergie pour arriver sur la zone. Il va arriver sur la zone et la zone elle était à 80 pips le matin, prend beaucoup d'énergie pour arriver dans la zone, crée beaucoup d'énergie pour le setup et il vous reste une barre d'énergie, sauf que vous allez chercher un TP à 2 ou 3 R. Vous allez chercher un TP à 2 ou 3 R, donc vous allez potentiellement chercher 20, 30, 40 pips du marché. Vous en demandez beaucoup. Et pourtant, il est que 15 heures et vous vous dites, oui, je suis sur une kill zone d'ICT, oui, ceci, cela. Sauf que le marché n'a plus assez d'énergie pour vous délivrer votre trade. Vous devez alors, c'est un ressenti, c'est une expérience, mais vous devez comprendre que le marché ne peut pas vous délivrer 30-40 pips aussi facilement que vous le souhaitez en day trading sans faire d'overnight. Si le marché a utilisé 70 ou 80 pips pour arriver sur votre zone durant la journée, le marché va avoir du mal à vous délivrer 30 ou 40 pips dans le sens inverse. Si le marché, pour créer votre setup de MSS, de WFVG, de BOS, de je ne sais quoi, de WOS, pour vous créer votre setup pour rentrer, ça utilise de l'énergie. Donc, il y a de l'énergie pour arriver dans votre zone, de l'énergie pour vous créer le setup et de l'énergie ensuite pour délivrer le trade. Si on a utilisé toute l'énergie du marché pour les deux phases-là, il n'y a plus assez d'énergie pour cette phase-là. Et donc, en fait, vous ne pouvez plus vraiment le trader. Ça implique quoi aussi? Ça implique la taille des stop loss. Si vous voulez faire des stop loss sécuritaires, vous avez un stop loss à 15 pips. Admettons, on va dire un stop loss à 15 pips. Et vous tradez un risk-reward ratio fixe de 3. Donc si vous avez un stop loss à 15 pips, c'est que le RR, donc le TP, va être à 45 pips. 15 x 3, 45. Demandez 45 pips au marché,
Si vous rentrez en position à 14 ou 15 heures, ça peut arriver dans certains cas, mais dans la majorité des cas, vous allez avoir besoin de faire soit de l'overnight, soit de faire de la gestion de trade, ou soit de couper vos positions avant. Donc, si vous voulez faire du day trading, il faut aussi une taille de stop loss cohérent. Mais ça, c'est voilà, c'est le choix le choix de la taille du SL est très important là-dedans. Si vous tradez, voilà, vous avez un retournement, un reversal le matin à 9-10 heures et que vous allez chercher 45 pips, là, il y a beaucoup plus de profondeur dans votre trade. Il est beaucoup plus logique. Si vous cherchez, vous rentrez sur les marchés à 16 heures et que vous demandez 45 pips, c'est très dangereux de le faire et vous devez peut-être soit essayer de raccourcir votre stop loss, soit votre stop loss est trop éloigné, c'est un trade qui n'est pas bon à prendre, ou alors vous avez un TP très proche, break-even très proche, et comme ça, vous sécurisez le trade le plus rapidement possible. Mais pensez comme ça, le marché, il y a une barre d'essence du marché, et plus vous allez trader, plus vous allez backtester, plus vous allez voir de marché, plus vous allez comprendre cette barre d'essence. Alors la barre d'essence, elle n'est pas toujours la même. Parfois le marché il consomme beaucoup, parfois le marché il consomme peu, mais il y a une moyenne globalement. Et cette moyenne-là, elle va différer de l'euro USD, au GBP USD, bon c'est très proche, à l'or, au Bitcoin, au DAX, au Nasdaq. Les barres d'essence sont propres à chaque actif, tout comme si je continue ma métaphore sur les véhicules, un poids lourd va pas consommer comme une trottinette électrique qui va pas consommer comme une voiture. Donc c'est pour ça que les personnes qui tradent aussi trop de classes d'actifs différentes, qui vont trader par exemple l'euro USD, le Nasdaq et le BTC, c'est pas cohérent parce que c'est des classes d'actifs qui sont trop différents dans leur manière de les approcher. Donc même si on veut trader une liste d'actifs de 4 ou 5 actifs, ayez maximum dans ces 4-5 actifs 2 classes d'actifs. C'est-à-dire on peut pas avoir sur 4-5 actifs indice, forex, matières premières ou crypto. L'idéal, c'est une classe d'actifs parce que il y a voilà, on va trader que un véhicule. Mais on peut monter à 2 classes d'actifs et après on peut multiplier les actifs au sein de cela parce que voilà, si on trade le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P, bah, il y a des patterns qui vont se former, qui vont être assez récurrents. Il y a une énergie de marché, une personnalité du marché qui va plus correspondre et c'est beaucoup plus simple. Donc bref, je m'éloigne un petit peu, mais le timing, c'est important. Comprenez cette question d'énergie limitée et n'en demandez pas trop à votre aide à n'importe quel moment de la journée. Je fais un petit exemple là qui a eu lieu en début de semaine. Le marché prend des niveaux de liquidité en HTF qui sont très intéressants et il y a un potentiel retournement qui a une certaine logique. Donc on voit le marché dès le matin va utiliser, voilà, il fait son accumulation, il fait sa petite manipulation en prenant le London Low et ensuite il va utiliser plus de 50, entre 50 et 60 pips pour prendre ces deux liquidités là. Le marché ensuite va retracer, va créer un MSS, un Shosh, pour rentrer dans sa FVG, mais ensuite, et là il est quelle heure? Il est 15h30. Si par exemple on veut rentrer sur notre fair value gap ici, pour trader ce retournement au milieu de la fair value gap, donc voilà, on trace une fair value gap. Si par exemple on veut rentrer sur l'entrée de la fair value gap ici, on va donc rentrer à quelle heure? On va rentrer à peu près aux alentours de 15h40, 15h45, 16h. Donc avoir un stop de 8 pips, ici, si on prend juste le dessus, avoir un TP, je sais pas, à 3R, donc on va chercher ici 25 pips, sachant que le marché a déjà délivré plus de 50-60 pips à la hausse et qu'il est 16 heures. Là, on peut se poser une vraie question, est-ce que le marché a suffisamment d'énergie sans faire d'overnight pour aller m'exécuter, pour aller me TP tout simplement. Et on voit que le marché, en fait, ce qu'il va faire, évidemment, c'est un stop loss, mais la directionnalité du marché, elle est plus très forte. Qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a une grosse phase latérale où le marché va commencer à osciller et n'a plus d'énergie pour partir dans une direction. Le deuxième élément qu'on va maintenant regarder pour capter un retournement, c'est le momentum qui va être également lié à la notion de volatilité. Qu'est-ce que le momentum dans une définition purement théorique? On va pas y rester 15 ans. C'est la vitesse et la force avec laquelle le prix se déplace dans une direction. Autrement dit, c'est l'intensité entre la pression acheteuse et vendeuse. Quand vous tradez des retournements, du reversal, quand vous faites ce genre de trading et que vous tradez des zones voilà, de retournement, zone de support, résistance, prise de liquidité, FVG, order block, breaker block, je ne sais quoi, quand vous tradez un retournement sur une zone ou sur une moyenne mobile, sur ce que vous voulez, vous devez voir que le prix semble rejeter cette zone, au moins dans un premier temps. Et pour ça, il faut une lecture parfaite du momentum. Le trading de retournement, c'est capter, lire le marché et lire son momentum. Est-ce que le prix a envie de rejeter cette zone ou pas? Si déjà le prix a pas envie de rejeter cette zone, ça sert à rien de la trader. La zone, elle est KO, elle est morte, elle est off, on la laisse de côté. Je fais deux exemples très simples. Là, on a un marché, boum, qui crée une zone, on a envie de la trader et le prix arrive sur cette zone et commence à stagner un petit peu et ne montre pas vraiment qu'il y a, qu'il y a un décalage baissier qui va se faire. On sent pas que
la prise de, enfin la relation entre les acheteurs et les vendeurs est en train de changer de main. Ici, les acheteurs ont poussé pour arriver dans cette zone. Maintenant, c'est aux vendeurs de défendre cette zone. Mais on doit le sentir que les vendeurs ont envie de défendre cette zone. S'il y a juste un petit consensus et on commence à se calmer parce que les acheteurs se disent ah là il y a une potentielle zone, on commence à prendre du bénéfice, le marché a bien monté et qu'en fait boum ils reprennent de la force après avoir un petit peu dormi tranquillement, on sent qu'il n'y a pas de volatilité, de momentum baissier, donc ça sert à rien de la trader. La zone n'inspire rien pour le trader. Si à l'inverse, on arrive sur la zone et on sent que le marché, boum, commence à rejeter très rapidement cette zone, ça peut être un synonyme, c'est un synonyme de momentum et donc forcément ça implique une probabilité d'un retournement de marché beaucoup plus importante. Ça ne veut pas dire qu'il y a du momentum, ça ne veut pas dire que le marché va se retourner et va aller chercher le point le plus bas, justement, mais ça augmente fortement les probabilités. Quand on a un marché qui commence à stagner ici et qui monte pas de volonté baissière, en général, il se passe rien. Il faut aller chercher, capter ce momentum. Je vais vous donner des exemples concrets. Je vais me baser juste sur des trades d'un élève et ça va me permettre de voir plus d'exemples pour vous. Par exemple, ce trade. On veut trader une zone qui est ici. On sent que le marché ici n'arrive pas vraiment à casser les sommets. On le casse très très légèrement et on sent que le marché n'a pas envie d'aller plus haut. Alors voilà, il se trouve que ça va faire un stop loss, mais on le voit que le marché n'est pas en train de pousser vers le haut. On sent qu'il n'y a pas de changement de rapport de force. Et qu'est-ce qu'il matérialise le mieux ici? Regardez, c'est ces mèches-là. Les mèches, c'est du rejet, les mèches. Donc, c'est-à-dire que les acheteurs ont poussé le prix et puis les vendeurs ont fait une contre-attaque, une première fois, une deuxième fois. Donc, quand il y a cette contre-attaque-là des vendeurs, alors que nous, on veut se positionner à l'achat et trader le prix à la hausse, c'est déjà pas bon signe. On essaye de casser rien que ce sommet-là et les vendeurs sont déjà, boum, en train de défendre, ne serait-ce que ce niveau de prix-là. Alors, si on veut nous trader jusqu'ici, ça va être quand même compliqué à aller chercher. Nouvel exemple ici, regardez, on veut trader le retournement sur une zone ici. On est en train de casser de la structure. Et là, on voit ces gigantesques messes de rejet. Ça sent pas bon. Si on peut sortir, on peut sortir. Si on n'est pas dans le trade, globalement, c'est peut-être pas une bonne chose. On sent que en fait, qui met la pression ici? C'est les vendeurs. Une première fois ici, puis boum, cette fois-ci, ça passe. Et on sent que globalement, les acheteurs arrivent pas. Regardez, ils poussent légèrement le prix, boum, c'est ravalé. Ils repoussent le prix, boum, c'est ravalé. On fait que des englobantes baissières. Vous les voyez, englobante baissière ici, englobante baissière ici. Là, il y a une englobante haussière directement, mèche de rejet, on ravale tout. Dernière poussée des acheteurs, mèche, boum, ça passe pas. Pourquoi? Il n'y a pas de momentum à la hausse. À quel moment on libère de la fair value gap haussière? À aucun moment. Il n'y a aucune fair value gap haussière. C'est pour ça que je le dis, quand vous tradez des setups de retournement, les fair value gap, que vous l'incluez dans des BOS, dans des SHOSH ou juste dans des FVG toutes seules, c'est généralement un signe parfait de momentum et de décalage entre les acheteurs et les vendeurs dans le sens dans lequel on souhaite trader. Donc, capter le retournement. Le retournement, les FVG, c'est très bien. S'il y a des mèches, si c'est dans l'autre sens là, les mèches, s'il y avait plein de mèches baissières ici, ça serait bien. C'est un bon signe. Quand c'est contre nous, ça veut dire que en fait, nous, on cherche à acheter, mais on n'est pas du bon côté. Parce que les vendeurs, eux, ont un peu plus de force à chaque fois pour contre-attaquer. Nous, on veut pas être du côté des contre-attaquants qui gagnent. Vous comprenez un petit peu ce sens du momentum. Cherchez de la FVG, ayez des mèches dans votre sens, pas de mèches contre vous. Et généralement, là, on va augmenter son win rate énormément entré dans le retournement de marché, honnêtement. Si on regarde les FVG et qu'on sait bien lire les mèches, le momentum, on va savoir le lire correctement. Allez, on va voir un dernier petit exemple de momentum ensemble pour capter un retournement de marché. Mais juste avant ça, si tu veux passer un cap dans ton trading, parce que tu es débutant, parce que tu pas rentable, parce que ta stratégie fonctionne pas, parce que psychologiquement tu n'y arrives pas, réserve un appel avec moi. C'est gratuit, c'est non engageant. Le lien pour réserver un appel est dans la description, il y a mon calendrier. Tu as juste à rentrer tes petites informations et l'heure à laquelle tu souhaites prendre ton appel. Et ça sera directement moi, personnellement, Théo des traders minimalistes, qui viendra discuter de ton trading et chercher des solutions. Voilà, c'est du consulting, un audit sur ton trading offert. Prends cet appel-là, le lien est dans la description. C'est gratuit, non engageant et tu ressortiras avec des bonnes informations et un plan d'action concret pour la suite. Et on passe directement à cet exemple-là. Là, on voit quoi? Un retournement de marché sur une zone qui a du mal à se faire. Alors, effectivement, il y a un contre-exemple et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a un bougie de chandelier d'FVG, mais on sent que pour casser ce dernier creux, c'est le dernier creux de ce mouvement haussier, on voit théorie d'eau, boum, boum, boum. Et là, notre dernier creux est ici. On souhaite donc le casser pour montrer que les vendeurs ont envie de casser le dernier creux, c'est un bon signe de retournement.
Regardez le nombre de chandeliers qu'on a besoin pour casser ce creux-là. Là, cette petite impulsion haussière, on fait un chandelier, deux chandeliers, trois chandeliers. Pour casser ce creux-là que les trois chandeliers ont réussi à faire, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir besoin d'une dizaine de chandeliers, soit entre 10 et 15 chandeliers pour casser ce creux-là. Est-ce que ça, c'est du momentum? Est-ce que là, on sent vraiment que les vendeurs ont envie de faire pousser le prix plus bas? Non. Ça ressemble plutôt à quoi? Ça ressemble à une respiration. Ça ressemble à des prises de bénéfices des acheteurs. Les acheteurs ont poussé le prix, il y a une petite correction de marché et boum, ça va repartir. On a corrigé à peu près à la moitié de cette leg et le marché va repartir dans ce sens-là. Pourquoi? Les vendeurs n'ont pas pris la main, n'ont pas envie de pousser le prix plus bas. Toutes les mèches ici sont à la vente. Il y a une FVG, mais malheureusement, le prix n'a pas de force, le prix n'a pas de momentum, il n'y a pas de volatilité baissière. Vous comprenez ça? C'est ultra important. Troisième concept ultra important et à bien comprendre pour trader un retournement de marché, je le dis régulièrement, mais je pense qu'on ne comprend pas vraiment la profondeur de cette notion-là, AMD, accumulation, manipulation, distribution. Ce qu'on entend également sous le nom de PO3, Power of Three. Qu'est-ce que c'est? Quand on arrive sur une zone, l'idéal pour trader son retournement, on arrive dans cette zone, c'est que le marché se mette à stagner, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Boum, le marché va rentrer plus profondément dans cette zone. Et directement, juste après, paf, le marché repart dans l'autre sens. On a fait donc la première phase d'accumulation, cette phase de manipulation, et ensuite, on a cette grosse phase de distribution qu'on va trader. Donc, le plus simple quand on arrive sur une zone, c'est pas qu'on arrive très fort d'un seul coup, boum, et qu'on rejette très fort, parce que c'est assez dur à trader. Le mieux, quand on arrive sur une zone, ce qui est plus simple à trader, c'est qu'on vienne se tasser sur la zone, et justement, boum, une petite accumulation qu'on va rejeter très rapidement. Si la manipulation n'est pas rejetée, hein, c'est le cas de tout à l'heure, hein. On arrive ici, boum, et après il se passe ça, hein. Et après la zone, on est en train de trouver la zone et votre trade, c'est stop loss très rapidement. Donc, accumulation, on fait une manipulation et il faut que ça soit rejeté. Ce rejet-là peut se matérialiser par de la FVG, par du BPR ici, par le cassure du bas du range de l'accumulation. Mais en tout cas, il faut que cette manipulation soit rejetée très rapidement. Paf. Donc ce scénario d'accumulation, manipulation, distribution est vraiment bien pour trader le retournement sur une zone. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les acheteurs ont poussé le prix se tasse, il y a un consensus entre acheteurs et vendeurs au niveau de la zone, donc tout le monde se calme. Les acheteurs tentent une poussée et les vendeurs, boum, vont directement rejeter cette cassure-là. Alors bon, ceux qui ont des explications de liquidité diront que c'est un mouvement qui a été fait exprès par les banques, par les institutions, justement pour aller chercher de la liquidité, peu importe. On peut voir ça entre bataille acheteur-vendeur, on peut voir ça sous forme de liquidité. En tout cas, ça reste une configuration graphique qui a fait ses preuves et qui va augmenter considérablement votre win rate si vous tradez des retournements sur ce type de zone-là. Vous tradez des retournements, voilà, acheteur à vendeur, vous avez un trade vendeur AMD. Vraiment, ça passe très, 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 très souvent. Voici un exemple concret d'une très belle zone sur l'USD-CHF qui avait eu lieu début septembre. Donc, on a une très belle zone qui date un petit peu, mais la structure du prix est cohérente. On arrive voilà, au niveau de la nuit sur cette zone. Alors, on arrive une première fois, mais on rentre pas totalement dans la zone. Et puis ensuite, le marché va pouvoir accumuler. C'est en pleine phase de nuit, c'est très bien, c'est génial. Le matin, manipulation, et d'un seul coup, boum, rejet. On voit qu'on casse le bas du range, on libère de la FVG ici, on libère de la FVG, et ensuite le marché distribue à la baisse. Donc ça, c'est vraiment parfait. Contraction de la volatilité. La nuit, c'est encore plus logique. On vient prendre cette liquidité tôt le matin, on rentre dans la zone, et vous voyez, j'ai un peu tracé tout et n'importe quoi, mais le marché, pour rejeter la zone, le fait très rapidement. On voit la mèche, elle est où ici? La mèche, elle est à la vente. FVG, FVG, on casse ce creux, on casse ce creux, on casse ce creux. Le marché monte de la baisse. Donc voilà, AMD, lisez vos graphiques, vos zones en AMD, c'est vraiment bien. On s'approche de la zone. Vous voyez, on est tout proche de la zone. Vous voyez, c'est vraiment bien. On s'approche de la zone tout doucement, on contracte, on contracte, on contracte, explosion de volatilité, on rentre dans la zone et boum, rejeté directement. C'est génial. Allez, je vous en ai déjà beaucoup dit pour trader vraiment avec efficacité les retournements de marché. Je vous en livre un petit bonus. Vous avez votre zone, on vient sur votre zone. Et là, le marché rejette la zone. Et vous souhaitez, par exemple, avoir un TP jusqu'à l'autre bout. Sauf que vous n'avez pas pu rentrer. Vous n'avez pas encore pu rentrer parce que vous rentrez sur une FVG, vous rentrez sur les 50%, sur les 61,8, sur une OTE, sur je ne sais quoi. Le problème, c'est que le marché, il s'est déjà dirigé convenablement à la baisse. Vous avez toujours votre ordre ouvert et vous allez vouloir rentrer ici. Généralement, vous allez vous faire trouer. Pourquoi? Parce que le marché, quand il a fait un mouvement à plus de 50% de cette leg,
il se peut énormément que ça soit un mouvement correctif et boum. Donc si vous êtes déjà rentré, c'est bien parce que vous généralement vous êtes mis à BE ou vous avez déjà pris des profits partiels ou autre. Mais si vous n'êtes pas encore rentré, que le marché a juste corrigé fortement à la baisse, bah, vous pouvez vous faire avoir. Donc ce genre de cas-là, là, il faut faire extrêmement attention. Le cas, hein, voilà, comme ça, vous avez votre zone ici que vous souhaitez trader et le marché arrive, voilà, boum, 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 rejette fortement la zone et vous souhaitez rentrer là. Non, regardez, on est quasiment là au 61,8. Cette zone-là, elle est très dangereuse à trader. Parfois, vous allez chercher des shoches, des MSS ou des FVG qui ont poussé le prix trop fortement à la baisse. Et là, vous vous exposez en fait à ne pas trader ce retournement-là, mais cette correction de cette impulsion-là. Donc là, ça devient dangereux à trader. Ça aussi, je le vois dans les gens qui tradent les retournements de marché, qui se font beaucoup avoir par ce genre de mouvement. Oui, mais là, j'avais du momentum, j'avais ma zone, ici, on avait fait un peu d'AMD, moi, j'avais juste gardé mon ordre ouvert ici. Le problème, c'est que le marché est allé trop loin. Ce mouvement-là, c'était potentiellement le mouvement que tu aurais eu besoin de trader. Sauf que toi, tu n'y es pas rentré, c'est pas grave, tu trades en hors limite, t'as pas vu le trade, ceci, cela, ok, c'est pas grave, l'opportunité est passée, la zone a fait effet, la zone a fonctionné. Elle va pas fonctionner et pousser le prix jusqu'à je ne sais où. C'est déjà bien ce qu'elle a fait, la zone. Elle a déjà bien poussé le prix par le bas. Tu aurais pu prendre des profits si tu étais rentré différemment, si tu avais été derrière ton graphique à ce moment-là. N'essaye pas de re-rentrer à ce moment-là sur cette FVG ou autre. Il y a un grand risque de se faire trouver. Donc, c'est pas grave. Si le marché a déjà poussé là, le trade à plus de 50% de cette leg-là, et que tu n'es pas rentré sur le marché, ne rentre plus. Attends une prochaine zone, attends que le marché fasse une autre zone, il y aura le temps, il y aura des jours. Hein. Les marchés sont là tous les jours, donc pas de souci là-dessus. Bref, je vous en ai déjà beaucoup dit. Likez cette vidéo, s'il vous plaît. Ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à cette chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. C'était un plaisir d'avoir pu vous montrer comment capter les retournements avec efficacité. N'hésitez pas aussi à me suggérer des vidéos si jamais vous avez des idées pour les prochaines. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à la prochaine.